Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons introduire le cours sur Celery Redis dans Django. D'accord? Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, ingénieur de formation. Sur cette chaîne, on parle de software engineering, data analysis et machine learning. Donc, si un de ces domaines t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner. Et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, et pour ceux d'entre vous qui veulent être développeurs professionnels Django, alors j'ai mis un cours de près de 30 heures de temps. Ok, c'est un bootcamp sur Django Pro, dont le lien se trouve en description. C'est un cours sur Udemy, dont à la fin, vous avez un certificat qui prouve que vous maîtrisez ce framework. Voilà. Donc déjà, c'est quoi Celery et Django? Pourquoi ce cours? Jusqu'ici, nous avons beaucoup travaillé dans Django, n'est-ce pas? Nous avons vu comment envoyer des mails, comment créer des comptes, comment authentifier un utilisateur, comment faire des permissions, comment travailler avec des signaux, ok, côté base de données, etc. Maintenant, chaque fois que nous avons une tâche qui prend assez de temps, on a remarqué que l'application est lente. D'accord? Si vous avez remarqué ça. Par exemple, quand vous envoyez des mails, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que le navigateur prend un peu du temps. Ce genre de tâche, ok, on va envoyer en arrière-plan. Et c'est d'où Celery et Redis entrent dans Django. Il y a plusieurs packages qui permettent de faire la même chose, tels que Django Q, ok, qui permet aussi de faire la même chose. Mais le plus utilisé, c'est Celery. Et ce n'est pas seulement utilisé dans Django, aussi dans d'autres frameworks. Redis, c'est un serveur, ok, et on va voir son rôle dans Django avec Celery. Celery peut fonctionner avec Redis, mais peut aussi fonctionner avec d'autres brokers. On va les appeler des brokers. Redis, ici, va jouer un rôle de broker. On va voir ce que c'est qu'un broker. Donc, les tâches en arrière-plan sont essentielles dans Django pour améliorer les performances. Découvrez comment utiliser Celery et Django pour gérer les tâches en arrière-plan. Importance des tâches en arrière-plan dans Django. Amélioration des performances. Ok, les tâches en arrière-plan permettent d'effectuer des opérations longues sans bloquer l'interface utilisateur. Ça veut dire quoi? L'utilisateur, par exemple, veut générer un rapport. D'accord? Il veut générer son rapport. Là, il clique. Pendant que le rapport est en train d'être généré en arrière-plan, l'utilisateur peut continuer à manipuler l'application sans problème. Par contre, quand on travaille en synchrone, ça veut dire que pour que l'utilisateur continue à utiliser notre application, il va falloir qu'il attende que le rapport soit généré. Ok, c'est une mauvaise expérience côté utilisateur. D'accord? Généralement, vous allez voir qu'on va dire à l'utilisateur que, ok, le rapport est en train d'être généré, vous pouvez continuer vos tâches, et on va dire par exemple qu'on va lui notifier par mail quand la tâche est terminée. Parfois, on va vouloir programmer les tâches. Prenons le cas, vous avez remarqué que depuis, je n'ai pas fait de tutoriel parce que je travaillais sur une application, ok, où on va faire des paiements de façon mensuelle. Et ces paiements vont être faits de façon automatique. Ça veut dire que chaque mois, il faut envoyer de l'argent dans le compte des utilisateurs, ok, des employés de l'entreprise. Et cela de façon automatique. Donc, il faut programmer la tâche. Alors, Celery va nous aider dans cela. Donc, on va voir que le deuxième point, c'est évolutivité. En séparant les tâches en arrière-plan, vous pouvez mieux repartir la charge de votre application Django. Expérience utilisateur aussi. Voilà, quand on pousse les tâches en arrière-plan, ok, les utilisateurs peuvent continuer à interagir avec l'application. Présentation de Celery et Redis. C'est quoi Celery? Celery est une bibliothèque Python qui facilite l'exécution des tâches en arrière-plan, ok, de manière asynchrone. C'est quoi asynchrone? En fait, asynchrone veut dire, c'est un peu comme la programmation en parallèle, hein, parce que généralement, quand on travaille simplement dans Django, on travaille de façon synchrone. Ça veut dire, je finis la première tâche, puis je passe à la deuxième tâche. Je ne peux pas passer à la deuxième tâche sans avoir fini la première tâche. Or, par contre, de manière asynchrone, je peux passer à la troisième tâche sans avoir fini pendant que la deuxième tâche s'exécute encore. Donc, c'est un peu ça la différence. C'est quoi donc Redis Server? Et quels sont? Redis est une base de données, ok, en mémoire. Donc, on va généralement parler de mémoire cache, ok, de serveur cache, qui sert de file d'attente pour gérer les tâches en arrière-plan. Ok, je vous ai parlé au début de broker. En fait, c'est lui, en fait, qui permet l'exécution des tâches. Celery joue le rôle de pousser les tâches, de programmer les tâches, et c'est ce serveur qui va exécuter cette tâche. Parce qu'on sait que toute tâche doit s'exécuter sur un serveur, donc il faut un serveur, on va l'appeler donc ceci un broker.
D'accord? Il y a plusieurs brokers. On a Redis que j'utilise très souvent et qui est très, je pense que c'est le plus utilisé, à moins que je me trompe. Il y a aussi RabbitMQ que j'utilise souvent. Il y a énormément d'autres. On va voir ça dans la documentation de Celery tout à l'heure. Maintenant, voilà les avantages des tâches en arrière-plan, la performance, la souplesse, la gestion des erreurs. Maintenant, intégration de Redis dans Django, on va falloir installer Redis et Celery. On va configurer et on va définir nos tâches en arrière-plan. Conseil pour une intégration réussie, maintenir une architecture propre, tester et surveiller, c'est ce que nous allons faire. Donc, dans ce tutoriel, nous allons installer Redis. Je vais vous montrer comment passer les tâches en arrière-plan. D'accord? Et je rappelle que c'est la suite de... Ok, c'est juste une partie de la formation qui est sur Udemy. Donc, par exemple, programmer les tâches en arrière-plan, vous allez trouver cela sur Udemy. Faire du monitoring, vous allez trouver cela sur la formation sur Udemy. Ça veut dire, lorsque vous avez passé vos tâches en arrière-plan, programmé vos tâches en arrière-plan, il vous faut un dashboard pour pouvoir voir si les tâches programmées s'exécutent réellement. N'est-ce pas? Donc, je montre cela sur Udemy, dont le lien est en description. Donc, gérer aussi les erreurs dans ce monitoring. Donc, si une tâche ne s'est pas exécutée, vous allez voir cela dans le monitoring. OK? Voilà. Donc, dans ce tutoriel, on va juste voir comment pousser les tâches en arrière-plan, regarder s'ils sont exécutés. Voilà. Et si vous voulez la suite, je vous conseillerais d'aller prendre cette formation sur Udemy. OK. On va passer au projet. Donc, voici, ça c'est l'application. OK, c'est pas vraiment un projet, c'est le projet Django, OK, que j'utilise dans la formation sur Udemy, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer Redis. Donc, je vais venir ici. Donc là, voici la formation Django Pro de novice à expert, développement web en développement web avec Python, donc près de 30 heures. Et c'est pas encore tout parce que j'ai pas encore fini de mettre la formation. Donc au fur et à mesure, je fais les updates. Donc vous achetez une seule fois et au fur et à mesure, quand il y a une nouvelle pratique sur Django, là je mets à jour la formation quoi. Voilà. Donc on va cliquer ici sur Celery. Donc on va chercher Celery. Donc c'est ça ici. Voilà, donc c'est le site en question. Donc ici, vous allez voir Celery, Broker Instruction. Donc on peut utiliser RabbitMQ, on peut utiliser Redis comme broker, on peut utiliser Amazon SQS. Ok, maintenant ici, voilà les avantages RabbitMQ. Ok, statut stable, monitoring, yes, donc il y a du monitoring. Remote control, oui. Redis stable, oui, donc c'est stable. Monitoring, oui. Remote control, oui. Amazon SQS, stable, oui, mais pas de monitoring. Remote, pas laissé. Donc il y a aussi Zookeeper expérimental, donc c'est en cours d'expérience, non et non. Donc voilà, donc vous voyez les deux. Ça, c'est les deux que j'utilise très souvent. Ok. Donc, il y a encore un autre package qui permet de faire la même chose que Celery qui s'appelle Django Q. Donc, si vous voulez enrichir vos connaissances dans Django, vous pouvez regarder ce package. D'accord? Super. Donc, vous pouvez aussi lire la doc pour mieux comprendre comment elle fonctionne. Donc, je ne vais pas lire avec vous, je vais juste vous montrer comment on l'utilise. Première des choses, on va installer Redis et on va installer Celery. Vous devez aussi installer Redis, le serveur Redis, parce que c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, je vais dire pip install Celery. Ici, je vais dire Redis. OK? Donc, pip install Celery entre crochets Redis. OK, donc là, c'est bon. Super. Vous devez installer Redis. D'accord? Install Redis. Donc, vous cliquez sur Redis sur le site officiel de Redis. Donc, selon votre système d'exploitation, vous installez cela. Donc, je vous laisse faire cela. Maintenant, pour savoir si cela est très bien installé, ce que vous allez faire, c'est je vais agrandir pour qu'on puisse voir. Vous allez faire Redis, ok. Donc Redis CLI. Donc si vous avez ce résultat, ça veut dire Redis est très bien installé chez vous, ok. Super. Donc là, je vais revenir sur le projet. Je sous-entends que vous avez déjà installé Redis et vous avez installé Celery comme nous avons fait. D'accord? Ok, je vais venir ici dans le projet. Donc, vous ouvrez le dossier où se trouve votre setting. Vous cliquez là, vous cliquez sur New, vous créez un fichier Celery.
celery.py. Donc, celery.py. Ici, on va mettre la configuration de l'appel de Celery. Donc, je vais dire import OS, j'importe le système. Je vais dire from Celery, import Celery. Et là, l'environnement, c'est l'environnement de mon projet. C'est en fait ça, le module, Django Setting Module. Voici le nom de mon projet où se trouve le setting. Donc, vous mettez le nom du projet où se trouve le setting. D'accord? Donc, vous faites essay Django. Par exemple, chez moi, le nom du projet, c'est essay Django.setting parce que c'est là où se trouve le setting. C'est bon? Super. Ensuite, je vais dire app égale à ça. Donc, je vais dire application est égale à Celery. Et ici, à l'intérieur, je passe le nom de mon application où se trouve le setting. Super. Là, maintenant, je vais dire app.auto discover tags. Super. On va mettre un debug ici. Je vais dire ignore. Quoi ça? Ça me fait écran là. Ok, on va dire ignore result égale à true. Debug. On va faire un print ici de ça. Ok, donc vous allez mettre cette petite configuration dans celery.py. Ok, ensuite, vous allez rentrer au niveau de setting. Il y a quelque chose à configurer dans le setting. Donc là, je vais venir ici, je vais mettre Celery. Donc ici, on va préciser le broker qu'on va utiliser. Donc ici, comme on est en local, mon Redis est en local. Donc c'est pour ça qu'il fait Redis 2. / localhost. Et ça, c'est le port. Si vous avez vu quand j'ai montré ici, c'est en fait ça. OK? Donc 127.002.63.79. Donc c'est ça ici. Ensuite, le Resolve Backend, c'est la même chose. Donc c'est les Resolve Backend, on donne le même lien en fait. D'accord? On donne le même lien. Donc Celery Broker URL, Celery Resolve Backend. Donc je vais mettre le lien de ce projet en description. Ok, si vous pouvez récupérer. Ça veut dire en production, c'est la même chose. Tout ce qu'on va faire en production, c'est de prendre le lien, ok, les informations de notre Redis en production et de juste connecter ici. Et si on utilise Docker, alors c'est super aussi. Ok. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de programmer quelques tâches. Donc, je vais venir dans une application ici. Je vais venir dans cours, par exemple. OK. Dans chaque application où vous voulez mettre les tâches en arrière-plan, par exemple, vous allez créer donc un fichier qui va s'appeler tasks.py. OK. Et dans ce fichier, ce que vous allez faire from, donc from le projet, essay Django.celery import Python. Voilà. Donc, from essay Django.celery import app. Pardon. D'accord. Et ici, ce que je vais dire, je vais donc programmer une tâche. Je vais dire par exemple app, app, ok, point task. Là, je vais dire par exemple quoi? Oh, ici, j'ai pas mis app, j'ai arrêté, voilà. Je vais par exemple dire return x plus y. D'accord. Ici, on a écrit une tâche qui sera passée en arrière-plan. Qu'est-ce qui fait que c'est une tâche qui sera passée en arrière-plan? C'est ce décorateur. D'accord? Ce décorateur fait en sorte qu'il il va envoyer cette tâche en arrière-plan. Ça veut dire que si je développe une vue et que j'appelle cette tâche, quand ça va arriver sur cette tâche, ça va renvoyer cette tâche en arrière-plan. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc aller sur vue, sur la vue de cours. Je vais descendre. Ok, je vais développer une tâche ici. Je vais développer une vue ici, je vous le dis. Je vais dire, bon, faisons une vue très simple. Je vais dire, tâche, je vais dire test, task, ok, request. Et là, on va dire return. Donc, je vais dire cours. Dans cours, je vais créer un fichier task.html. Donc, je crée rapidement. Donc, ici, new fichier. Je vais appeler ça test.html. OK. Et je vais revenir ici. Donc, ce qu'on va faire, on va importer notre... Donc, je vais venir ici.
Donc, pour que ça soit plus simple, je vais importer ici pour qu'on puisse voir. Je vais dire from.tax import add. Donc, je crois que c'est la fonction là qu'on avait ici. Voilà, ça s'appelait add, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que result, dans le résultat, voilà, je vais dire add.delay, ok, de 2,3. Donc, on sait que la réponse c'est quoi? C'est 5, n'est-ce pas? Mais ça va envoyer cette tâche en arrière-plan. D'accord? Et ici, je peux afficher le... Parce qu'en fait, ici, c'est le ID de la tâche. Le result, ici, c'est le ID de la tâche. Donc, on peut passer ça ici. Je vais dire result. Et à task.html, tout ce que je vais faire, c'est de dire voici. Je vais mettre un paragraphe. Voici le ID de la tâche. On est d'accord? Et là, je mets result. OK. Super. Donc là, ici, je pense que c'est bon. On va enregistrer dans cette tâche au niveau du URL. Donc, si je viens au niveau du URL ici, voilà, je peux mettre cette tâche comme ceci et je viens là, de façon simple, je mets ça. Je fais test, donc test tax name. Donc, si on appelle ceci au niveau du navigateur, oh, j'ai pas lancé, j'ai pas encore lancé la vue. OK. Donc, déjà, il faut lancer la vue et il faut aussi lancer Celery. OK. Donc là, je vais lancer d'abord. OK, j'ouvre deux terminaux. OK, là, je vais lancer Django pour la vue. Donc, je vais dire Python manage.py run server. OK, super. Et ici, je vais faire Python manage.py Oh, pas du tout. Donc, on a déjà lancé, voilà, celui-ci. Donc là, je vais lancer plutôt Redis. OK, pour lancer Redis, je vais nettoyer. On va faire Celery. Je vous l'ai dit, on doit lancer Celery. -A, le projet, essaye, Django. Walker, -L, info. Super, on dit ici. Donc là, on a un message en rouge. On a un message en rouge. Donc là, ça détecte la tâche. Vous allez voir que ça a détecté qu'il y a une tâche qu'on a mis dans le cours. OK. Et là, ça nous dit que cannot connect to. Donc, connexion refusée, connexion refusée. Donc là, il y a un problème avec Redis. OK. Il y a un problème avec Redis. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans notre setting. Ça se trouve dans où? Essaye Django. Donc là, il y a un souci avec un de ces trucs. Okay. Donc, on va regarder le fichier Celery. Donc, il peut y avoir un souci à ce niveau. OK, on a fait Celery, import Celery. Ensuite, on a dit app égale à ça, oui, OS égale à ça. On a fait app auto discover tax. OK, je pense qu'on doit ajouter ici. On va dire app, voilà. On doit ajouter ceci. app.config from object, django.conf 2.setting, virgule namespace Celery. Donc là, je vais regarder. Je vais relancer. OK. Super. Là, c'est super. Donc là, ces trucs rouges, en fait, c'est que j'ai eu à programmer une tâche que j'ai travaillé sur un projet où j'ai eu à programmer une tâche. Je crois que c'était même sur ce même projet. OK. Donc j'ai eu à programmer une tâche, mais cette tâche n'existe plus. C'est pour ça qu'on a cette erreur. OK, c'est une tâche programmée. Sinon, c'est bon. OK, je vais relancer voilà ici et je vais relancer ici. Voilà. Donc vous voyez maintenant que Celery est très bien lancé. D'accord, donc on n'a plus de soucis.
Maintenant, ne vous inquiétez pas pour ce warning, c'est juste un retry. Maintenant, nous allons aller au niveau de notre URL pour prendre la tâche en question. C'est à ce niveau. Non, pas du tout. C'était sur cours. OK, ici. Donc là, je vais prendre pièce. On va aller ici, j'ouvre. Donc là, je vais faire cours. Ça se trouve dans cours. Puis, on atteste. Donc, voici le ID de la tâche. Donc, voici le ID de la tâche. D'accord? Maintenant, si on regarde au niveau de Redis, de Celery, on va voir que la tâche s'est exécutée et le résultat, c'est 5. Voilà le nombre de temps que cela a pris pour s'exécuter. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, pour voir nous-mêmes le résultat, on va développer une autre fonction pour récupérer ce résultat en fait. Donc, je vais venir au niveau de la vue. Je vais refaire. Donc, ici, je vais dire diff. Je vais dire, OK, oui. Là, je veux pas ça. Donc, à partir du ID de la tâche que nous avons ici, on va récupérer ce ID pour voir le résultat de la tâche. Parce que si vous avez remarqué, la tâche en fait est stockée, est quelque part dans le serveur Redis, n'est-ce pas? Donc, on peut récupérer donc le résultat de la tâche. Voici ce résultat ici. Et on peut même récupérer les informations sur la tâche, pas seulement le résultat. Donc, j'écris test, je développe, j'écris cette vue, test task result. Result est égal. Là, je vais donc dire égal à point, pardon, point. Là, on va dire A5, A5 result. Donc, add.a5 result. Donc, on veut synchroniser le résultat qui a été fait ici. Maintenant, il faut passer le ID pour avoir cela. Et ici, je vais dire, maintenant, on va savoir si ça a été, si c'est fini, si c'est exécuté jusqu'à la fin. Donc, si la tâche a été faite avec succès, on va dire if result is ready. Donc, si le résultat est prêt, alors on va dire returned render. Et là, on va retourner le résultat. Ici, je vais pas dire get, mais je vais dire result. OK, result.result. Et au cas concret, je vais dire plutôt, je vais dire result not yet ready. Ou not ready yet. Bon. OK. Donc, si la tâche est finie, alors on va voir le résultat au cas concret. Donc, enregistrons cette vue au niveau du URL. Donc, à ce niveau, je vais venir. Donc, là, je vais mettre ça. OK. Donc, maintenant, ça s'appelle, je vais dire test task result. OK. J'appelle ça comme ceci. Je vais aller au niveau d'ici. Et là, je vais dire, je vais faire un P, un A, par exemple, disons, pour le lien. OK. Et ici, je vais mettre pour deux points, le nom. Et là, je vais passer, si je regarde le URL, qu'est-ce que j'ai mis ici? Int. On n'a pas besoin, c'est pas un int, c'est un str qui va être un task ID. On est d'accord? Donc, je vais dire task ID. Task ID est égal à result. On est d'accord? Donc, tax ID est égal à result. Je me rassure que tax ID, c'est ce que j'ai ici. Donc, je me rassure que c'est bien ça, pardon. Oui, tax ID. C'est bien ça que j'ai ici, n'est-ce pas? Super. Maintenant, il faut un fichier HTML. Result. Donc, je vais créer ça rapidement dans le cours. Donc là, je vais dire pour HTML. Et tout ce que je vais afficher, c'est result. Result. OK. Voilà. Donc, c'est ce que je vais afficher. Si on part dans
URL ici. Donc c'est test et le ID, oui, c'est bon. Donc si je reviens ici, j'actualise. Ok, j'ai pas mis un, j'ai pas mis un texte là. Oh, j'ai plutôt mis, donc je vais dire voir le résultat. Résultat, ok. Donc là, j'actualise, je vois le résultat. Si je clique dessus, on voit que le résultat est 5. D'accord? Le résultat est 5, ça veut dire que la tâche a été très bien faite et voilà le résultat que nous parvenons à voir, n'est-ce pas? Donc, on voit bien que le résultat, c'est 5. Donc, si je viens ici, je, je passe sur vue. Donc, c'est une tâche qu'on a passée en arrière-plan. Donc, si je pars ici, je dis plutôt, je mets 2000 plus 3. Donc, on sait que ça va être 2003. Donc, si je rentre ici, j'actualise, je clique sur voir le résultat, on voit que c'est 2003. Maintenant, c'est intéressant si on va venir ici, je vais regarder mon modèle. Je vais prendre par exemple cours. D'accord? Je vais prendre cours. Pour avoir un cours, il faut le nom et la description, n'est-ce pas? Je vais venir au niveau de TARS. Cours, ouais, cours, c'est ça ici. Je vais venir au niveau du fichier TARS. Je vais importer cela. Je vais dire from.modèle import cours. Je vais vous faire apprécier les tâches en arrière-plan en fait. Donc là, je vais dire diff create cours for testing. OK. Donc là, ouais, juste comme ça. Ici, je vais faire app.stars. Et là, je vais dire, bon, disons for I in range of. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est à 100, ça, je pense pas que ça sera intéressant. Je vais dire 500 ou bien 1000. OK. Donc, je vais dire 2000. Je pense qu'à 2000, ça va être intéressant. Donc, pour I, dans 2000, ici, qu'est-ce que j'ai pris? C'est court et non. Pour I allant de 0 à 2000, dans range, on va créer donc les cours un cours de français. OK? Pour chaque I, on va créer un cours de français en changeant juste le nom, quoi. La différence sera au niveau du I. Donc, maintenant, on va essayer de faire ça sans utiliser les tâches asynchrones. OK? Donc, je vais enlever ça ou bien je vais commenter. Et ici, je vais dire for I. Je vais dire cours.object.create. Donc là, il faut description égale la description. Je vais donner un simple ID ici. Je vais dire result égale à 1. OK? Pour qu'on n'ait pas des problèmes, n'est-ce pas? Donc ici, je vais dire 500. Ou bien je vais dire 1000. 1500. Bon, disons 1000. OK? Comme j'ai ça, hein, d'accord? On va voir que ici, on est en synchrone. On est d'accord? On est en synchrone. Ça veut dire que pour que je puisse savoir si la tâche est terminée, donc ici, je vais dire result égale à terminer. Donc, on va dire comme ça. Égale à done. Donc, pour qu'on puisse arriver ici, il va falloir qu'on exécute tout ceci. Donc, c'est pour ça que si je viens là, je rentre, j'actualise. Regardez comme ça tourne. Ça tourne, ça va tourner au point où ça va créer toutes les tâches en question. OK? Donc, ça va tourner, 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 jusqu'à ce que on ait exécuté cela 1000 fois avant que j'aurai le résultat. Vous voyez, ça continue à tourner. Ça veut dire que ça prend énormément de temps. On est d'accord? Ça prend énormément de temps. Ça veut dire l'utilisateur, devant sa machine, il va attendre, ou devant son téléphone, il doit attendre. Or, on pouvait pousser
cette tâche en arrière-plan en fait. Parce que vous pouvez voir ici, ça ne fait que tourner. Ça ne fait que tourner, ça ne fait que tourner. Ok, donc on n'a pas encore atteint les 1000 records au niveau des 1000 de la création, quoi. Donc là, ça tourne. Donc ce que je vais faire, je vais mettre sur pause et vous revenez quand ça finit. Donc là, ça continue à tourner. Donc 1000, c'est quand même un peu long. Donc là, je vais simplement arrêter et c'est ce que l'utilisateur a généralement fait. Il va quitter l'application parce que ça prend énormément de temps. Parce que si on regarde en base de données, admin, ok, c'est bon. Donc si je viens sur cours, on va voir qu'il y a près de, donc voilà les cours qui ont été créés. Donc vous allez voir 900, 1000, etc. Donc ça a tout créé, ces cours quoi. Donc c'est pour ça que vous pouvez apprécier, on a près de 1000 cours qui ont été créés et ça a pris du temps en fait pour faire ce job. Ok? Donc comment le faire avec les tâches en arrière-plan? Donc je vais rentrer. Ce que je vais faire, je vais venir ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans tâches et quand ça aura fini, je vais faire return. euh, je vais faire, pardon, non, je vais faire return done. Ok? Donc je vais appeler donc ceci au niveau de ma vue. Donc au lieu de faire ça, je vais rentrer. Donc je vais appeler plutôt ceci. Je vais appeler plutôt, je vais pas copier. Donc je vais appeler ceci au niveau de la vue ici. D'accord? Donc je vais importer ça rapidement à ce niveau. Ok. Donc là, result est égal à cours de sa delay, etc. N'est-ce pas? Ici, on a return, cours, blablabla. Voilà. Maintenant, ici, je vais donc mettre ça. On va prendre son ID. Je vais vérifier si c'est prêt. Alors, on va afficher le result, donc ce que ça retourne, n'est-ce pas? Et si c'est pas le cas, on va dire, donc ici, on va dire result not yet ready, or not ready yet, ok? Donc, c'est pas encore prêt. Donc, ce que je vais faire pour que ça ne prenne pas du temps, pour qu'on puisse apprécier, je vais mettre ici à, je vais dire 500, ok? Je pense qu'à 500, on va, voir. Donc, ce que je vais faire, je vais venir à ce niveau et je vais actualiser. Vous voyez que là, l'application ne tourne pas. Si je viens ici, vous voyez ici, on dit cool create cool for testing. Euh, non, qu'est-ce que j'ai mis à la place? On ne devait pas avoir ce résultat. Donc ici, c'est result. Regardons si on n'a pas d'erreur. Ici, non. Regardons, ça a fini de s'exécuter. Non, cool tax create. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Regardons. Regardons ça. Ça nous dit ici error receive on register tax type. Ok, ça veut dire on n'a pas enregistré cette tâche. Ok, comment ils disent qu'on n'a pas enregistré? Donc regardons pourquoi rapidement. À ce niveau, app, oui, ok, for i in range de ça. Oui, oui, à 500 on crée, returned. Le problème c'est où? Donc je vais regarder la vue. Non, ok. Donc là on a fait, ok, cool delay, tout simplement. Ok.
Donc là, je vais reprendre. Je vois bien l'ID de la tâche, mais key error. Donc cette tâche n'est pas enregistrée. Donc je ne sais pas, peut-être je vais relancer le broker. Peut-être ça peut être ça. Je vais relancer. Ok, je vais relancer aussi à ce niveau. Ok, je vais reprendre. Ok, je vais regarder ici. Donc on voit qu'on a receive là. Donc si je viens ici, vous voyez result not yet ready. Ok, donc le résultat n'est pas encore prêt. Donc si j'actualise encore, ça me dit toujours que le résultat n'est pas prêt. Donc, et vous voyez que le site, on n'a pas un blocage au niveau du site. Je peux aller sur d'autres pages, continuer à travailler, quoi. D'accord? Et si je peux venir ici, contrôler aussi, là. Je vois bien que ça a reçu ici et ça continue. Maintenant, il y a la partie monitoring pour voir comment la tâche évolue. Donc, vous pouvez prendre ce cours sur Udemy pour pouvoir voir cette partie. D'accord? Donc là, on va attendre quelques... Donc là, ça tourne toujours. Voilà, vous voyez que c'est fini done. Ça veut dire que ça a été créé avec succès. Et si je regarde aussi ici, vous voyez done. Donc vous voyez, on vient de pousser une tâche énorme en arrière-plan qui permet en fait de créer plus de 500 cours en arrière-plan. D'accord? Et si on vient là, admin, si on passe sur cours, ok? Vous voyez, voilà, français, 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 français qui ont été créés 500 fois. D'abord, on avait près de 1000 et vous voyez que maintenant, on a 1000, nous avons 1500. D'accord? Donc, en gros, c'est un peu ça, les tâches en arrière-plan. D'accord? Maintenant, c'est très important de le faire, même au niveau des emails. Vous vous rappelez que durant la formation, on a vu comment envoyer les mails au niveau de compte, n'est-ce pas? Si je viens sur compte, on avait ceci utile, ok, qui nous permettait d'envoyer les mails. Voici la fonction que nous avions développée pour envoyer les mails. Mais cette fonction ne s'exécute pas de façon asynchrone. Comment faire en sorte qu'elle s'exécute de façon asynchrone? Il faut venir ici, on va dire from essaye Django.celery import app et là, ici, passer le décorateur app.task. Maintenant, au niveau où on appelle cette fonction, ça veut dire au niveau de la vue, c'est ça ici qu'on appelle. Donc, si je descends, je regarde où on appelle ça. Ça, c'était le premier test que nous avons fait. Donc, c'est à ce niveau. Donc, à ce niveau, si je vais donc faire quoi? Point delay. Point delay. OK? Et je passe les paramètres qu'il faut, tout simplement. Donc, cette fonction, maintenant, s'exécute de façon asynchrone. OK? Cette méthode s'exécute de façon asynchrone. On fait la même chose au niveau, on avait encore appelé ça où? Je pense qu'on avait encore appelé cette fonction quelque part. Donc, vous regardez où on avait appelé toute cette méthode et vous passez juste de façon asynchrone. D'accord? Voilà, donc si tu as appris quelque chose dans ce tutoriel, n'hésite pas de laisser un pouce bleu, ça fait plaisir et cela aide à le système de recommandation de YouTube de proposer ce tutoriel à d'autres développeurs. Aussi, si tu as vraiment aimé, laisse-moi un commentaire, laisse tes appréciations en commentaire et n'oublie pas de prendre surtout la formation sur Udemy pour pouvoir compléter cette formation sur Django Redis. Merci d'avoir regardé. On nous revoit dans le prochain tutoriel. Et si tu veux un coaching en privé avec Donald, alors n'hésite pas de me contacter via le lien ou mon email qui se trouve en description.